Bonjour, je suis Sébastien Abis, je suis français, italien, j'ai passé une partie de ma jeunesse au Portugal, puis en Tunisie. J'ai la chance depuis 10 ans d'avoir des expériences professionnelles toutes dédiées à la Méditerranée et à la coopération dans cet espace, qui m'ont d'abord entraîné sur le terrain géopolitique, qui était ma première formation, puis du développement économique, qui était forcément passionnant dans cet espace où les échanges ont toujours été au cœur des relations méditerranéennes. Et puis depuis quelques années, j'ai plongé avec grand intérêt, avec passion, sur les questions agricoles et alimentaires, puisqu'en Méditerranée, nous avons les grandes tensions alimentaires internationales qui se retrouvent de manière exacerbée. C'est pour ça que je vous propose que l'on se retrouve assez régulièrement pour faire le point sur cet espace du monde passionnant et sur les grands enjeux agricoles de cette région du monde. C'est une région absolument passionnante et inquiétante depuis toujours. Il ne faut pas oublier que la Méditerranée, c'est le berceau des grandes civilisations, que ce soit égyptienne, grecque ou romaine. C'est aussi le lieu où ont émergé les trois grandes religions du livre. Donc il y a une histoire méditerranéenne très profonde, plurimillénaire, une géographie très particulière également qui explique qu'aujourd'hui ces dynamiques touristiques et cette attractivité du bassin méditerranéen pour les différentes populations. Alors c'est vrai qu'on peut percevoir la Méditerranée comme un lieu de vacances et l'image un peu carte postale, soleil, plage, un temps agréable et des paysages très variés, très contrastés, très accidentés, qui donnent au final néanmoins l'impression d'une unité méditerranéenne, un peu fantasmée d'ailleurs, exagérée parfois, comme s'il n'y avait qu'une seule Méditerranée, alors qu'en fait il y en a plusieurs. Toutefois, comme c'est un espace qui sur un plan géographique, et si on le ramène à l'échelle internationale, est très réduit, nous sommes sur moins de 7% des eaux maritimes mondiales, les terres méditerranéennes sont extrêmement exiguës, donc on n'a pas un espace qui pèse géographiquement sur l'échelle internationale, mais encore une fois, son histoire, son patrimoine culturel, sa diversité démographique et l'ensemble des événements qui depuis des années et des années font que ce qui se passe en Méditerranée a des conséquences pour l'ensemble de la planète, créent le sentiment d'une région assez spécifique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la Méditerranée, là je reviens un peu sur ma propre trajectoire après l'analyse stratégique au niveau un peu militaire et défense. Moi j'ai eu l'opportunité de travailler dans le secteur privé, une fédération d'entrepreneurs qui cherchaient à dynamiser leurs relations économiques sur la base d'échanges humains très forts dans cet espace du monde. Cette expérience m'a beaucoup conforté sur le fait que malgré les différences, malgré les tensions, malgré les problèmes, il y a des guerres en Méditerranée qui ne sont toujours pas résolues, c'est une région du monde où les contacts humains, les échanges entre les personnes sont extrêmement denses, extrêmement liés à la proximité géographique et culturelle entre Européens, Sud-Méditerranéens, les gens du Moyen-Orient. Il y a une proximité, il y a une facilité à communiquer entre les personnes de cet espace. Ça veut dire que nous, Français, on est des Méditerranéens. Ah mais Paris est une des plus grandes villes de la Méditerranée. Si vous regardez démographiquement Paris ou alors l'offre gastronomique de la restauration dans cette capitale importante du monde, on peut considérer que Paris, mais on peut dire la même chose de Bruxelles, ce sont des villes méditerranéennes. D'ailleurs, beaucoup de diasporas de pays méditerranéens ont su conquérir le monde en apportant aussi dans leur bagage tout un ensemble de spécificités culturelles. On peut parler de la diaspora grecque, libanaise ou bien sûr italienne aux États-Unis par exemple. Donc si on veut dire où commence la Méditerranée et où finit la Méditerranée, globalement, La Méditerranée, elle démarre dès les premiers pas de l'homme et elle termine aux quatre coins de la planète parce que, encore une fois, c'est la caisse de résonance de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau international. Ça se retrouve dans cet espace du monde, parfois de manière exacerbée. On peut, sur le plan géographique, disons, prendre la réponse habituellement faite par les géographes. Hein. Je ne vais pas me trahir comme ça. Généralement, on considère que la limite de la Méditerranée, c'est la limite de la culture de l'olivier. Donc c'est-à-dire que ça va jusqu'au Portugal, jusqu'au sud de la France, ça englobe une partie des Balkans, ça touche bien sûr les rivages du Proche-Orient et ça concerne à peu près toute l'Afrique du Nord. L'espace méditerranéen, c'est un espace mondial. Mondial parce que, encore une fois, les événements dans cette région impactent souvent l'ensemble de la planète, mais également parce que tous les grands acteurs internationaux, toutes les grandes puissances,
hier comme aujourd'hui, cherchent à être présents en Méditerranée parce que quiconque a l'ambition de peser sur les affaires internationales se doit d'être présent sur le théâtre méditerranéen. Pour des raisons tout à fait stratégiques. Hier, les États-Unis, pour des questions par exemple d'accès aux ressources, aujourd'hui le Brésil, pour une question par exemple de nourrir le monde arabe, qui est une région très déficitaire sur le plan de sa couverture alimentaire. Donc le Brésil aujourd'hui a compris qu'il y avait à la fois un marché au sein du monde arabe, et le Brésil est fort de sa puissance agroalimentaire aujourd'hui, mais ce qui est tout à fait intéressant pour montrer à quel point on est bien sur une dimension géopolitique de l'approche de certaines puissances, c'est que les Brésiliens ont compris, au-delà de l'aspect marché et commercial, ils ont compris que si le Brésil voulait jouer un rôle de puissance importante dans les affaires internationales, il fallait aussi s'inviter sur le dossier du conflit israélo-palestinien, sur certaines négociations, et d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai 2010, sur les questions du nucléaire iranien, la négociation, aujourd'hui menée par les 6 grandes puissances occidentales, a été à un moment donné abandonnée le temps d'une négociation menée à la fois par la Turquie, le Brésil et l'Iran. Il y avait une triangulaire tout à fait inédite en termes de relations internationales, mais qui montrait bien que certains acteurs avaient besoin d'être présents dans la région pour penser leurs relations internationales. Au moment des révoltes arabes, les autorités chinoises ont regardé de très près les événements en Méditerranée et les scénarios des révoltes, notamment en Tunisie, pas simplement parce que le jasmin est une plante d'origine asiatique, tout simplement parce qu'en Chine aujourd'hui on a la même problématique du mal développement des territoires ruraux, avec de l'autre côté cette très grande croissance, explosion de l'habitat, de l'activité économique sur ce littoral urbanisé. Et cette problématique qu'on a eue en Tunisie d'une explosion sociopolitique, d'une révolte des populations, parce qu'il y avait des frustrations territoriales d'un côté, de l'autre, des frustrations politiques, c'est un scénario qui peut se produire demain en Chine, et c'est pour cette raison que les autorités chinoises ont regardé de très près le scénario tunisien.